Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Epic 7 et nous allons parler de flanc si oui ou non vous devez l'invoquer. Comme d'habitude, je vais essayer de détailler si vous êtes débutant avec un minimum de stock, intermédiaire ou late game, si oui ou non vous devez invoquer. Encore une fois, cela reste mon avis. En tout cas, il va y avoir 50% de mon avis personnel et 50% on va dire d'un avis plutôt global, général, concernant flanc. Allez, c'est parti. Concernant Flanc, eh bien écoutez, moi je l'ai chopé en random, donc plutôt content. Après concernant, est-ce que là, par exemple, j'aurais été invoqué sur son portail? Pour vous répondre tout de suite, sincèrement, je ne pense pas. Même si le personnage reste très très fort. Je vais tout de suite m'expliquer pourquoi. La raison est très simple, on est début août, il devrait y avoir au moins un autre portail limited. En plus de ça, collab qui va arriver également. Donc ça va vraiment être, je pense, en tout cas intéressant. Donc je préfère économiser plutôt pour un personnage limité ou la collab qui devrait également arriver. Après, concernant Flanc, sincèrement, ça reste un très bon personnage, un très bon support. On va aller regarder ses sorts. Je vais également vous conseiller un voire deux builds. Il n'y aura pas 50 builds possibles. Et également, si oui ou non vous devez essayer de choper son artefact, c'est parti. Donc, comme pour la première vidéo, je ne vais pas détailler tous les sorts. Après, ça va être vraiment très rapide concernant Flanc. En gros, avec son S3, elle va venir break def en AOE et mettre un guérissable sur tout le monde. Ce qui est vraiment très intéressant également, c'est qu'elle peut regagner un tour si justement vous allez burn avec flanc tout simplement. Et du coup, quand vous allez burn, en gros, vous regagnez un tour, vous faites S3, vous regagnez un tour. Et vous allez normalement, la plupart du temps, mettre le S2 qui en gros va venir booster l'ardeur d'un de vos coéquipiers et augmenter son attaque de 50% et les dégâts crits que votre DPS. Généralement c'est sur un DPS, hein. Si vous mettez ça sur un tank, c'est pas terrible. Donc sur votre DPS, les dégâts crits également. Et avec son S1, elle va venir dissiper un bonus avec X% de chance une fois que vous l'avez skill up ou non. Donc son kit est vraiment très intéressant, sincèrement ça reste un bon personnage support. De mon point de vue, j'estime qu'elle est relativement sous-estimée. Sur un de mes comptes, je la joue et sincèrement j'en suis pas déçu. Elle a vraiment un bon kit, Break Def en AOE, qui en plus va venir booster l'ATB d'un de vos personnages en augmentant son attaque et les dégâts crits de 50%. Sincèrement, c'est vraiment pas dégueulasse. Surtout si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas trop de support qui peut justement augmenter l'ATB d'un de vos personnages. Je pense là tout de suite à Lotz par exemple, à Lotz, bien sûr le auxiliaire Lotz, ou de venir break def en AOE, sincèrement, ça reste un bon personnage. Donc concernant Flanc, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas beaucoup justement de pierre à ciel, que vous n'avez pas beaucoup de signés, après, en fonction de votre box, ça reste assez compliqué comme question. Ça dépend aussi également de votre box. Mais si vous n'avez pas beaucoup de signés et de pierres à ciel, je vous conseille de ne pas invoquer. Ensuite, si vous êtes un joueur plutôt intermédiaire, donc pour moi intermédiaire, c'est au-delà de 5-6 mois, vous commencez déjà à farmer, vous captez pas mal de choses, eh bien, ça dépend également de vos signés, ça dépendra de vos pierres à ciel et aussi de votre box. Si jamais vous n'avez pas de support, etc., que vous êtes un joueur après 5-6 mois, vous pouvez essayer de la poule. Je pense vraiment que elle peut vous apporter peut-être un petit plus qui peut vous manquer au jour d'aujourd'hui, que ce soit en offense arène ou même en GVG et même en défense, hein. D'ailleurs, en défense, bon, c'est pas fifou parce que du coup, en défense, on va pas partir en soul burn, bien évidemment, mais ça reste vraiment assez correct de mon point de vue. Après, évidemment, un Hello qui correspond avec votre temps de jeu. Si vous êtes débutant ou intermédiaire, je ne pense pas que vous soyez diamant, ni même au-dessus de diamant. Donc c'est pour ça que je dis assez correct. Au-delà de diamant, effectivement, flanc va commencer à s'essouffler un petit peu. Encore une fois, cela reste mon point de vue, mais reste vraiment très correct. Donc concernant flanc, on va partir sur un set vitesse, avec des bottes vitesse. On va partir du coup avec un anneau plutôt précision de mon point de vue. Je parle bien évidemment débutant intermédiaire, en late game on va plutôt partir sur des HP, parce que justement en substat vous allez avoir pas mal de précis avec de la vitesse. Mais pour débutant intermédiaire, on va partir plutôt avec de la précision. Et en collier, je partirai sur par exemple HP pour qu'elle ait un minimum de tankiness. Ensuite, avec le set vitesse que vous pouvez accoupler, eh bien ça peut être un set justement efficacité, ça peut être un set HP, ça peut être un set défense, même si ça se voit pas trop, un set résistance ou immunité, évidemment, ça passe très très bien en PvP.
D'ailleurs, je n'ai pas précisé, concernant Flan, c'est un personnage qui peut se jouer en PvE et en PvP. Elle est vraiment assez maniable, comme vous pouvez le voir, elle a un kit pour venir debuff justement tous vos ennemis et balancer justement, augmenter l'ardeur d'un de vos potes et pour pouvoir jouer et augmenter son attaque et son dégâts crit, vous l'avez compris. Donc en PvE, PvP, ça reste vraiment très correct. Donc voilà, concernant à peu près son build, on va chercher vraiment un max de vitesse avec de la précision pour que justement le break def passe plutôt à tous les coups, voire un coup sur deux, bien évidemment. Et voilà concernant son build, son stuff, en tout cas sur quoi je partirai, sur quoi je suis parti sur l'un de mes comptes. Concernant l'artefact de flanc, je ne l'avais pas, donc du coup je suis retourné dans l'invocation pour pouvoir vous montrer, je trouve ça plus rapide. Augmente donc l'ardeur au combat du lanceur de 10%, donc quand vous allez augmenter l'artefact, vous allez augmenter justement l'ardeur, et obtient 10 âmes après l'utilisation d'une compétence non offensive. Les âmes ne peuvent être obtenues qu'une seule fois, bien évidemment, ça reste assez logique. Donc concernant son artefact, eh bien sincèrement, cela reste bon, cela reste même un assez bon artefact. Bien évidemment, artefact qu'on va prioriser plutôt pour les supports. C'est un artefact qui peut aller sur flanc, mais je précise que il n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Donc si jamais vous chopez flanc et que vous ne chopez pas l'artefact, sincèrement, ce n'est pas trop grave. Il y a d'autres artefacts qui font très très bien le job pour flanc, mais j'avoue que son artefact reste assez viable et surtout pour elle-même. Donc voilà, concernant Flanc, j'espère avoir répondu à vos questions, si oui ou non vous devez invoquer. Donc petit rappel, vous êtes débutant, moins de 5 mois de jeu, vous avez à peu près le même nombre que moi, on va dire, de signés et de pierres à ciel. Je vous conseille de ne pas invoquer. Tout simplement, Limited qui va sortir, collab également. Donc économiser, ça sera beaucoup mieux. Un joueur intermédiaire, donc au-delà de 5 mois de jeu, que vous avez à peu près le même nombre de signés et de pierres à ciel que moi. C'est à vous de voir, encore une fois, en fonction de votre box. Si vous avez, comme je vous ai dit, un support pour debuff, plus booster la TB, buff attaque, dégâts crit, bah ne le prenez pas, ou qui fait à peu près l'équivalent, hein, bien évidemment. Si vous n'avez rien de tout ça, sincèrement, essayez de la poule, parce que vous ne serez peut-être pas déçu, parce que moi, sincèrement, comme je vous l'ai dit, c'est pas un personnage que l'on voit très souvent, mais sincèrement, elle fait le taf quand il le faut. Ensuite, si vous êtes joueur late game, bah écoutez, si vous ne l'avez pas, essayez de la choper, ça remplira la collection. C'est peut-être un personnage qui peut vous faire plaisir également. C'est à vous de voir, encore une fois, ça dépend de votre box, de vos objectifs. Ça dépendra aussi également de ce que vous avez en stock au niveau de signer des pierres à ciel. Bref, si vous êtes late game, mon conseil c'est à vous de voir en fonction de votre box. En sachant qu'il y a bien évidemment les portails limited encore qui devraient sortir et la collab qui devrait pas trop tarder. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, hein, même n'importe quelle question. Ça me ferait plaisir de pouvoir y lire et d'y répondre. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Bye.